L'évacuation agitée de l'implantation d'Amona la semaine dernière tourmente encore ce matin les esprits des Israéliens. Hier, les familles évacuées d'Amona et les habitants de l'implantation voisine d'Ofra s'en sont pris aux leaders du sionisme religieux, les ministres Naftali Bennett et Ayelet Shaked. Regardez ces images et on en parle. Avec moi sur ce plateau, Maurice Ifergan, Jonathan Serrero. Bonjour messieurs. Alors, Maurice Ifergan, des images qui méritent quand même quelques explications. Oui, c'est la première fois que les deux leaders du sionisme religieux, du parti Abayit HaYehudi, finalement sont pris à partie directement par leur base, et la base notamment des électeurs qui vivent dans les implantations. C'est pas pour ça qu'on vous a élus, ont-ils dit. Ayez honte de ce que vous avez fait. Les deux responsables ont cherché par tous les moyens à échapper au colibé. Ils n'y sont pas parvenus. Il faut dire qu'ils s'étaient rendus le soir même, hier soir, à Ofra pour discuter avec les responsables de cette implantation qui est également dans le viseur d'une possible évacuation des conditions d'application de ce qu'on appelle la loi de régularisation dont on parlera tout à l'heure. Alors, quelques instants après avoir quitté l'implantation d'Ofra sous les insultes, eh bien, la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, avait été l'invitée de la seconde chaîne de télévision israélienne. Le visage blême, elle s'explique sur l'évacuation de l'implantation d'Amona. Je pense que cette affaire d'Amona, de son début à la fin, doit être comprise comme une évacuation juridique. Nous avons reçu une décision sans appel des tribunaux et il faut faire appliquer les décisions de justice. L'État et l'exécutif a fait tout ce qui était en son pouvoir pour trouver une alternative pour maintenir les habitants d'Amona sur leur colline comme ils le demandaient. Nous avions même trouvé un règlement complexe du point de vue juridique. Malheureusement, la Haute Cour de justice n'a pas entériné ce règlement. Entre parenthèses, par deux juges contraints, même au sein de la Cour suprême, des juges estimaient que ce règlement était acceptable. Malheureusement, nous n'avons pas convaincu et maintenant, il nous faut construire une nouvelle implantation, comme s'y est engagé le gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire, Maurice Ifergan, une évacuation juridique? Écoutez, la ministre tente de s'en sortir comme elle peut pour expliquer qu'il ne s'agit pas d'une décision politique d'évacuer une implantation. Il n'y a pas derrière cette évacuation de plan qui prévoirait un retrait des territoires sur les lignes de 67 ou autre chose, sinon une évacuation qui est due à une décision juridique et la ministre de la Justice ne peut que faire appliquer la justice. Ayelet Shaked a cru à un moment que ça allait calmer ses sympathisants, calmer ses électeurs. Apparemment, ce n'est pas du tout le cas puisqu'on parle de plus en plus effectivement maintenant d'Ofra. Justement, Ofra, Jonathan Serrero, on va en parler tout de suite. Pourquoi les habitants d'Ofra sont-ils en colère? Cela intervient 72 heures après le démantèlement d'Amona. Les nerfs sont à vif. La localité d'Amona qui se trouve tout proche d'Ofra et les habitants de cette localité située entre Ariel et Jérusalem, comme on le voit sur cette carte, ont tenu à exprimer leur colère donc contre les deux chefs de file du parti Foyer Juif, la formation sioniste religieuse qui se retrouve donc la cible de ses propres électeurs, comme l'a dit Maurice tout à l'heure. Pour eux, Naftali Bennett et Ayelet Shaked ont cédé aux exigences de Benyamin Netanyahou. Les habitants d'Ofra et plus largement la population aussi des localités juives de Judée-Samarie reprochent aux responsables de ne pas défendre assez avec poigne leurs intérêts. Beaucoup affirment en coulisses aussi que le Bayit HaYehudi, le foyer juif, est devenu une sorte d'annexe du Likoud. Les deux dirigeants se défendent, comme l'a dit Maurice, comme ils peuvent, en rappelant leurs engagements de défendre demain le vote en deuxième et troisième lecture de la loi de régularisation, donc qui sera votée demain à la Knesset, au Parlement. Une loi qui, d'après Naftali Bennett, sonne comme un prélude à l'annexion de la Judée-Samarie, des grands blocs d'implantation de Judée-Samarie. Une déclaration pour tenter de rassurer sa base d'électeurs et pour prendre quelque peu aussi la défense de Naftali Bennett avec 9 sièges seulement à la Knesset. Le poids du Bayit HaYehudi est moindre que lors de la dernière mandature qui était elle, de 12 mandats. Oui, mais Jonathan, quelques heures avant ce vote, la Cour suprême doit se prononcer sur un report ou non de la destruction de 9 maisons, justement de cette localité d'Ofra.
construite sur des terres revendiquées par des Palestiniens. C'est l'autre gros point de discorde entre Bennett et ses électeurs. Après l'évacuation d'Amona, voici que 9 maisons de la localité d'Ofra, on le voit sur cette photo, l'une des plus vieilles localités de Judée-Samarie, sont menacées aujourd'hui de destruction. En février 2015, la Haute Cour de justice israélienne avait d'ailleurs ordonné la démolition d'ici 2 ans de ces 9 maisons construites sur des terrains privés palestiniens. La plainte avait été déposée par l'association de défense des droits de l'homme Yesh Din, celle-là même qui a défendu ce propriétaire terrien palestinien pour l'évacuation d'Amona. On arrive donc à expiration de ces 2 années. L'État a déposé un recours pour repousser ces démolitions et la Cour suprême vient juste de prendre cette décision et a décidé le report d'1 mois de l'évacuation de ces 9 maisons. On avait parlé d'un report d'ici le mois d'avril. Ce sera finalement au mois de mars. Leurs évacuations devraient se passer un peu plus calmement que celle d'Amona. Et pour cause, les familles concernées par cette évacuation déclarent en majorité être prêtes aujourd'hui à accepter l'ordre imposé par la Cour suprême, malgré la douleur de perdre bien évidemment leur maison, mais à lire leurs témoignages dans la presse ce matin, chacun à la dent dure contre le gouvernement et contre les dirigeants du Baït Yehoudi, du foyer juif. Ils ajoutent enfin que 500 maisons d'Ofra auraient le même statut juridique que ces 9 domiciles menacés aujourd'hui donc de démolition. En tout cas, Maurice, c'est en principe demain que la Knesset doit examiner en seconde et troisième lecture le projet de loi de régularisation des implantations. Est-ce que ce débat va enfin avoir lieu ? Écoutez, en principe, il est prévu donc pour lundi. Est-ce que la loi va être adoptée en seconde et troisième lecture demain ? À mon avis, on peut en douter. Il faut prendre plusieurs éléments en compte. D'abord, le conseiller juridique du gouvernement qui tient sur ses positions. Pas question pour moi, a-t-il dit, de défendre cette loi si elle est adoptée devant la Haute Cour de justice. Cette loi est inégale, a ajouté Mandelblit. Deuxième argument, il pense que si la loi est adoptée, elle pourrait conduire Israël sur le banc des accusés de la Cour de justice internationale pénale de la Haye. Et ça, pour le conseil juridique du gouvernement, c'est encore un dossier difficile. Pour le moment, le conseil juridique du gouvernement, Mandelblit, s'est contenté d'accorder au gouvernement le droit de nommer une personnalité ou un avocat privé afin de défendre cette loi devant les instances juridiques nationales ou internationales. Il n'en fait pas plus. Deuxième chose, le Premier ministre a déclaré en réunion des membres du Likoud ce matin que la loi que nous appelons loi de régularisation des implantations. Et je vous signale d'ailleurs que dans le quotidien Haaretz, par exemple, de centre-gauche, cette loi n'est pas du tout appelée loi de régularisation des implantations, mais loi d'expropriation de terres privées palestiniennes. Ils disent les choses telles qu'elles sont. Et ben, selon le Premier ministre, le projet est pratiquement prêt. Il reste, a-t-il dit, juste un point à régler. Et les personnes qui savent lire entre les lignes des discours de Benjamin Netanyahu nous disent que ce point, c'est tout simplement Donald Trump qui doit coordonner l'action des États-Unis avec celle du Premier ministre afin de mettre en œuvre ce projet de loi et cette loi si elle est acceptée demain. Et à peine quelques jours à Maurice Yvergan, après le traumatisme national dû justement à la destruction de l'implantation d'Amona, eh bien au centre de Tel Aviv, on manifeste contre une décision de justice contre la destruction de maisons arabes dans le Negev. Est-ce que ça veut dire, Maurice Yvergan, qu'en Israël, on peut manifester contre n'importe quoi, n'importe où et à n'importe quel moment ? Écoutez, c'est le grand paradoxe, c'est un pays de liberté. Je veux dire, tout le monde peut manifester dans le cadre du respect du voisin et de ne pas inciter, d'appeler à la violence ou d'appel antisémite. Entre ces deux choses-là, on peut à peu près manifester pour tout ce qu'on veut. Hier soir, à Tel Aviv, c'était le grand paradoxe. Il y avait des milliers de personnes qui manifestaient pour la dépénalisation et la légalisation du cannabis. Et il y avait aussi un millier de personnes à l'appel des partis d'extrême gauche et des partis de la liste arabe unifiée qui manifestaient contre la destruction le mois dernier d'une maison illégale construite par un bédouin dans le Negev. Je vous rappelle que c'était une destruction qui avait provoqué un attentat. Un des bédouins avait foncé sur les forces de police avec sa Jeep et avait tué un des policiers. Le bédouin avait été neutralisé sur place. Il est décédé des suites des tirs de la police. Vous voyez qu'il se passe des tas
tas de choses dans ce pays qui sont des fois paradoxales parce que personne n'est descendu dans la rue pour manifester contre l'évacuation de 42 familles d'Amona, mais par contre pour légaliser le cannabis ou contre la destruction de maisons illégales dans le Negev, oui, il y a des gens qui se mobilisent. Jonathan. Et c'est l'une des plus grandes manifestations de ce genre dans l'histoire d'Israël, noté un quotidien israélien ce matin. Elle est à remettre aussi dans le contexte de l'actualité internationale et du décret anti-musulman pris par Donald Trump qui fait grand bruit à l'échelle internationale. Et dans ce